Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. C'est parti, on va aller voir vos énergies de ce mois de juin 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également devenir membre de ma chaîne en souscrivant à la chaîne. Donc il y a différents niveaux de souscription, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Et c'est parti, let's go. Les Geminis. Donc Uranus vient d'entrer dans votre signe. J'espère que tout va bien pour vous. Ça va décoiffer. Allez, les Gémeaux, quel est le thème principal pour votre mois de juin? Les Gémeaux, quel est le thème? On a la piraterie, le vol, la perte, qui peut concerner justement de l'argent, qui peut concerner justement peut-être des remboursements, quelqu'un qui essaye de vous manipuler, quelqu'un qui ne vous paye pas votre juste valeur, ou voilà, il y a quelque chose concernant, euh, concernant peut-être soit une somme d'argent, soit le comportement d'une personne vis-à-vis de vous aussi, hein, quelqu'un qui essaye de vous arnaquer, qui essaye de vous prendre peut-être ce qui est à vous aussi, quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas forcément honnête. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un, les Gémeaux, au mois de juin. Il y a peut-être quelque chose concernant un logement, concernant un logement, votre logement. Il y a quelque chose à ce niveau-là. On a l'échec, faillite, rupture, le vol, la perte. Vous avez des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes autour de vous. Au mois de juin, on a un homme aussi qui est là. Il y a peut-être quelque chose qui se joue avec un couple, avec un homme en particulier, ou les actions d'une personne vis-à-vis de vous. Certains d'entre vous, certains d'entre vous, peut-être que vous devez quitter un endroit rapidement à cause d'une séparation, à cause d'une séparation avec quelqu'un. Et je vois ça comme au niveau d'une relation de couple. Il y a quelque chose là. Une dispute, un conflit qui peut avoir avec une personne. Aussi, faites attention aux personnes à qui vous faites rentrer dans votre vie ou des choses comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément bien intentionné. C'est ce que je viens de dire, hein. Uranus, la planète Uranus vient de rentrer dans votre signe. Donc, et il va rester un certain nombre d'années, il va rester 7 ans. Là, vous pouvez, dès maintenant, peut-être sentir déjà les changements qui s'opèrent. Uranus, c'est des changements soudains, hein. C'est des changements soudains, c'est des choses que vous ne voyez pas arriver et qui peuvent, hein, Uranus va venir pendant 7 ans vous transformer énormément, en fait. Vous voyez, va venir vous transformer, va venir vous challenger sur beaucoup d'aspects et pour que dans 7 ans, vous soyez à la fois une autre personne. Donc là, il y a il y a un truc qui commence là au niveau du challenge, au niveau soit logement, soit perte. Il y a quelque chose là à ce niveau-là. Perte d'un logement, célibat. Ouais. Il y a quelque chose qui va être transformé aussi au niveau de votre physique aussi. On va aller voir les Gémeaux au mois de juin. Le temps. Oh, ouais. Il y a quelque chose qui a duré beaucoup trop de temps. Ça se dit ça? Oui. Il y a quelque chose qui a été très long. Et maintenant, alors pour moi, c'est une situation qui implique vous ou une autre personne. Pour moi, je vois le couple, il y a une situation de couple là qui s'arrête.
et quelque chose qui a duré très très longtemps et que moi, pour moi, je vois vraiment Uranus mettre la main là-dessus et se dire, voilà, vous avez essayé de faire en sorte que ça fonctionne, vous avez voilà, un certain nombre d'années et là, en fait, il y a un changement qui doit se mettre en place. Mais sachez que les changements, ils bousculent, mais c'est toujours pour pouvoir avoir une évolution, pour pouvoir avoir une transformation positive. Ce n'est pas pour rien qu'il y a ces changements brusques. Mais il y a une situation qui a beaucoup trop duré et il faut désormais s'en aller, partir, mettre fin à un cycle. Certains d'entre vous, c'est l'idée que vous avez peut-être vécu à un endroit en particulier, dans un logement en particulier, dans un pays étranger. Et là, on sait que dans le, au niveau des actualités, il y a beaucoup de choses qui se jouent là. Et il y a soit cette idée de devoir partir ou de devoir revenir aussi. Il y a un truc comme ça qui est aussi en jeu avec quelqu'un, avec une âme sœur. Donc je vous dis, il y a un truc avec une autre personne, une relation. Veillez ouais, à vos relations sentimentales. Alors, pour l'avoir expérimenté, Uranus, Uranus en maison 1, c'est pas forcément propice aux relations amoureuses, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez rester célibataire, pas du tout. Mais il peut y avoir beaucoup de changements parce que vous êtes en train, c'est dans votre maison 1. La maison 1, c'est le soi, c'est l'être, c'est comment vous vous présentez aussi au monde, etc. Donc il y a quelque chose qui va être travaillé chez vous, c'est dans votre ancrage et comment vous vous présentez aux autres, en fait, au monde. Donc, vous pouvez énormément changer. La personne avec qui vous êtes peut vous dire, bah, je trouve que tu as énormément changé, etc. Et ne pas trouver justement, ne plus trouver un terrain d'entente, quoi. Donc, ouais, il y a une situation qui a peut-être conflictuelle, qui a duré beaucoup trop de temps et qui là, c'est le moment peut-être de ouais, vous remettez en question pas mal de choses là. Sur un homme. Alors, c'est beaucoup de situations avec un homme pour les Gémeaux là. C'est peut-être votre compagnon, votre partenaire ou quoi que vous remettez aussi beaucoup en question. Ou les hommes de manière générale, hein, ça peut être ça aussi. On va aller voir là. Les Gémeaux de manière générale là, en mois de juin. Au niveau émotionnel, au mois de juin. Au niveau de la carrière professionnelle, l'action, le faire. Au mois de juin pour les Gémeaux. Au niveau sentimental. Et la carte conseil de la source de l'univers pour le mois de juin. Ok. Au niveau général, 8. On en dit la même chose. 8 de coupe. Il y a un départ. Il y a un départ, il y a un mouvement, il y a un déménagement, il y a une sortie de quelque chose, une sortie d'une situation. Quelque chose qui a duré beaucoup trop de temps et que là, désormais, il y a quelque chose où vous pouvez plus, il n'y a plus de marche arrière, vous devez aller de l'avant en fait, hein. Donc, par rapport à une déception, par rapport à peut-être une trahison, il y a cette nécessité de quitter soit un endroit, soit une relation. L'huile de coupe, c'est plutôt la relation, hein. La relation sentimentale, amoureuse. Il y a quelque chose qui ne prend plus, en fait, hein. Aussi, même si vous êtes... Alors, surtout pour les hommes, moi j'ai le sentiment qu'aussi les hommes, il y a vraiment cette notion d'avoir envie de prendre sa place aussi et de ne plus se laisser faire, surtout si vous avez été aussi manipulé ou il y a eu des choses comme ça. Il y a vraiment une notion de savoir qui vous êtes, de prendre votre place, de savoir ce que vous avez envie de faire dans le monde. Euh, vous en avez assez de vous faire manipuler, vous faire marcher sur les pieds. Et là, il y a comme ce truc d'aller en quête de soi, en fait, hein. Au niveau émotionnel, ouh là 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 là, les Gémeaux, Uranus. Faut pas avoir peur, hein.
Faut vraiment pas avoir peur. Moi, j'ai survécu, vous allez survivre. Euh, Faut pas avoir peur. C'est un process. Vous êtes dans un processus, ouais. L'effondrement, on nous redit la même chose, hein. Effondrement. Effondrement, rupture, je m'en vais. C'est peut-être même avec un pays, hein. Vous en avez assez d'un pays qui s'effondre, ou une situation qui s'effondre, un environnement qui s'effondre, un travail qui ne vous correspond plus ou quoi. Vous dites, c'est bon, je m'en vais en fait, hein. Moi, je vous vois peut-être partir aussi au soleil, quelque chose comme ça. Vous n'avez plus, y a plus de substance, il n'y a plus rien à apporter à une situation. Vous pouvez même changer de travail aussi, changer de... vous réinventer professionnellement. En tout cas, ça va être... ouais, le mois de juin, ça va être intense, hein. Au niveau de la carrière professionnelle, bon, bah voilà. C'est pas pour rien que vous allez... Vous voyez, ça va, l'univers conspire en votre faveur, n'est-ce pas? 10 de denier. Donc, ce qui vous... Il y a une situation, encore une fois, de trahison qui vous a plongé peut-être dans un non-emploi, dans une forme de stagnation, peut-être qu'on vous a licencié ou quoi. Euh, et là, vous allez retrouver, émotionnellement, il y a quelque chose qui arrive, et vous allez retrouver peut-être un équilibre financier matériel, peut-être que vous allez, certains d'entre vous, vous allez peut-être toucher un héritage, ou vous avez eu un héritage. Peut-être quelque chose de très conséquent, parce qu'il y a une forte rentrée d'argent là, ou en tout cas vous allez mieux gagner votre vie. 10 de denier. Ah, certains d'entre vous c'est retraite aussi. Certains d'entre vous c'est je vais à la retraite, j'en ai marre du monde du travail, je prends ma retraite et je me barre. C'est un peu ça. Ouais. 10 de denier, ça peut être rupture conventionnelle, mise à la retraite, peut-être aussi voir des missions. Ouais, plus la rupture conventionnelle, parce qu'il y a des rentrées d'argent, là, il y a quelque chose à ce niveau-là. Une somme d'argent qui arrive et vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas vu venir, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ressources, encore une fois, il y a de l'argent là qui arrive. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et mettez de côté pour les jours à venir, pour le futur. Utilisez votre argent de manière sage et selon vos besoins. Faites preuve de sagesse. Utilisez votre meilleur jugement. Pour moi, vous allez avoir comme une somme d'argent, peut-être gagner quelque chose, je ne sais pas si vous jouez par exemple, ou peut-être vous avez touché récemment un héritage. Attention, on vous dit attention, voyez pour le futur et ne voyez pas que pour l'instant. L'argent, il faut pouvoir épargner cet argent, l'investir, voilà. Il y a quelque chose à ce niveau-là, hein. Utilisez cet argent, utilisez cet argent, utilisez cet argent sagement. Investissez, je l'ai dit. Investissez sagement votre argent de manière intelligente. L'investissement vous apportera des résultats positifs qui vous emmèneront à la prospérité. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête dans un sens dans votre vie. Il y a comme toute une manière de vivre ou de travailler qui s'arrête, qui s'effondre. Vous quittez quelque chose qui ne vous a pas comblé, qui ne vous comble plus émotionnellement, pour pouvoir vous diriger vers beaucoup plus de stratégie, intelligence et d'indépendance aussi matérielle et financière. On sent certains Gémeaux qui veulent être beaucoup plus libres en fait, mais cette liberté, elle a un prix, et le prix c'est de réfléchir, d'avoir une vision, mais pas mais d'avoir une vision à long terme, le long terme, 10 de denier, une vision à long terme. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez créer votre propre entreprise, ou vous allez, voilà, vous allez diversifier peut-être votre manière de travailler. Il y a quelque chose là, mais il faut être préparé à ce changement-là. Ok. Au niveau sentimental, on a le jugement. Vous avez quand même non, pardon, deux arcanes majeures. Vous avez deux arcanes majeures.
Donc ça peut nous parler d'une séparation, d'un divorce, là, hein. La tour et le jugement, on a deux fois l'énergie du scorpion, deux fois l'énergie qui peut justement nous parler, deux fois l'énergie de Pluton, la mort, la transformation. Il peut y avoir une séparation, un divorce. On va aller voir. Quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental, les Gémeaux au mois de juin? C'est ce que je voyais. Alors, ok. Les énergies des Gémeaux au mois de juin. Aïe. Le truc, c'est que c'est ça. Peut-être que certains, vous en avez assez des mensonges, de la trahison, de l'infidélité d'une personne. Et c'est en ça que vous allez arrêter une situation, une relation. Cette personne avec qui vous êtes, elle est peut-être scorpion. Elle est peut-être vierge. On a beaucoup de scorpions, hein. Scorpion, vierge. Euh, Certains d'entre vous, au mois de juin, vous mettez une pause aux invitations, aux sorties. Peut-être justement pour pouvoir préserver votre argent, voilà, limiter peut-être certaines sorties ou quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Que vous êtes appelé vers autre chose. Certains, c'est ça en fait. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que certaines, il y a un truc qui s'arrête avec la romance, l'amour, le mariage. Vous voyez les choses d'une toute autre manière en fait. Et peut-être que c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup perdre dans le passé. Et là, vous allez mettre une pause aux invitations, aux sorties, à la vie pump up. I don't know. Voilà, ce que vous recherchez, c'est la sincérité. Et c'est comme si votre cœur a été trop blessé en réalité. Vous voyez, vous doutez de la sincérité de certaines personnes. Vous avez été peut-être beaucoup trop trahi. Et là, ce que vous voulez bâtir, surtout au niveau de la carrière professionnelle, mais aussi de vos actions, vous voulez construire sur du long terme, de la longévité. Vous voulez avoir votre propre famille aussi. Peut-être arrêter, entre guillemets, de papillonner pour certains d'entre vous. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux. En tout cas, pour les personnes qui ont été célibataires depuis un moment. Mais il y a quelque chose là où vous dites, c'est bon, j'en ai assez, j'en peux plus. J'ai eu affaire à beaucoup trop de trahison, mensonges, et il faut que ça s'arrête en fait. Vous voyez, la maison s'effondre. La maison s'effondre, le foyer s'effondre peut-être. Et il y a le feu là, il faut partir quoi. Euh, Quelqu'un peut vous trahir. Au mois de juin, il peut y avoir la goutte d'eau qui fait complètement déborder le vase en fait. Vous vous rendez compte peut-être au mois de juin que vous ne devez compter que sur vous-même. Vous allez, pour moi, vous allez aussi. Comment on dit ça? C'est quoi le mot? Vous allez refuser une invitation, mais il y a un mot un peu plus. C'est quoi le mot, s'il vous plaît? Vous allez. C'est pas refuser, oui. En anglais, c'est deny, non? Alors, vous allez. Ça m'énerve de ne pas trouver. C'est pas refuser, il y a un mot un peu plus subtil que celui-ci, mais ouais, c'est pas grave. Comment dire? C'est pas grave, je vais passer à autre chose parce que sinon je vais faire une obsession là-dessus. Vous allez refuser. Décliner, merci. Vous m'avez aidé. Thank you, guys. Vous allez décliner une invitation. Décliner une invitation. Merci. Vous pouvez décliner une invitation justement parce que là, vous avez un peu beaucoup de choses à gérer en fait. Au niveau de... Il y a un truc où vous dites, allez, je vais sortir, etc. Et vous sortez et en fait, vous retrouvez le type de profil, des personnes qui veulent... des personnes qui veulent peut-être user ou abuser de votre gentillesse ou de votre prospérité, je ne sais pas, il y a quelque chose à ce niveau-là.
Pour moi, il y a certains d'entre vous, vous pouvez clairement mettre une croix sur les relations, hein, en avoir complètement assez. Les Gémeaux, au niveau sentimental, allons voir, au mois de juin. Sacrifice, trop de sacrifices peut-être que vous avez fait. Les dons de l'amour, le sacrifice et l'offrande du cœur, le choix de mettre les besoins de l'autre avant les siens, non par obligation mais par amour véritable. C'est l'acte altruiste qui enrichit l'union, prouvant que l'amour est non seulement un sentiment mais une action. L'oracle vous rappelle que les vrais sacrifices ne diminuent pas, mais élèvent, renforçant les liens et approfondissant la connexion. Considérez ce que vous êtes prêt à donner, non par perte, mais comme le plus beau cadeau de votre cœur. C'est ça. C'est vraiment de faire la distinction entre... vous voyez, on a le mot perte, encore une fois. Pour moi, certains d'entre vous, vous avez énormément donné de par le passé. Vous êtes énormément sacrifié sans rien attendre en retour, mais sans rien avoir non plus en retour. On est continuellement, vous savez, quand vous êtes quelqu'un qui donnait énormément, sachez que voilà, vous donnez sans limite, mais sachez que les personnes en face, elles reçoivent sans limite et elles ne veulent pas que ça s'arrête au final. Donc, l'idée, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui a abusé de votre générosité, de votre confiance, et vous dites là, ça suffit. Parce que on peut clairement même vous voler, voilà. Et là, vous en avez vraiment assez. Pour moi, j'ai le sentiment que vous allez mettre des limites aussi, mais il y a aussi ce truc de travailler sur donner sans perdre quelque chose, sans donner des bouts de soi, des bouts de son âme, des bouts Vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous arracher un bras pour rendre quelqu'un heureux, en fait. On dit souvent qu'il faut pouvoir, justement, le vrai don, la vraie générosité, c'est quand on donne, quand on a suffisamment assez. On tend la main à quelqu'un quand on est en dehors du trou, pas quand on est tous les deux dans le trou. On ne peut pas aider quelqu'un que si on est tous les deux, entre guillemets, dans la merde, en fait. Hein. Il faut d'abord s'être sorti vraiment de la merde pour pouvoir tendre la perche à l'autre, pour qu'il remonte aussi. Donc, il y a aussi beaucoup peut-être d'empathie chez vous, beaucoup d'empathie, le fait d'avoir justement supporté pendant un long moment les comportements, la manipulation de certaines personnes, les vols peut-être de certaines personnes, et là en fait ça va complètement s'arrêter. Là vous dites c'est bon en fait. Pour qui tu te prends? Donc on va aller voir, en tout cas ça c'est sur la partie sentimentale. Pour moi il y a quelque chose là qui est en pause. Allons voir d'autres cartes avant de regarder la carte conseil. Oups. Est-ce que c'est ça? Non. Je suis en train de... Je vous ai dit, c'est ça Uranus. C'est... il y a des choses qui sont pas prévues, qui arrivent et voilà. Allez, les Gémeaux en juin 2026. Thank you. En juin 2026 pour les Gémeaux. Drapeau, ne cédez pas à la tentation de baisser le niveau de vos exigences, surtout sur le côté sentimental et au niveau du travail aussi. Soyez payé à votre juste valeur, surtout si on vous avez peut-être longtemps travaillé sans demander de prime, sans demander d'augmentation, etc. Et qu'on a aussi abusé de vous. Il y a vraiment un côté là de récupérer son pouvoir sur la sphère carrière, argent, etc. Théière, amitié profonde avec quelqu'un du même sexe. Alors, c'est la moto, on a entendu. Il y a un truc là. Certains d'entre vous, moi j'ai des... Alors, les femmes qui sont intéressées par les hommes. Moi j'ai des femmes qui vont mettre une croix. Il y a un truc avec les hommes, il y a un combat là. Il y a des femmes qui vont arrêter complètement d'avoir affaire aux hommes qui sont trop déçus de peut-être de la jante masculine, hein, messieurs, je suis désolée, et qui vont chercher à n'avoir affaire qu'à des femmes. Il y a un truc là.
Après, les hommes, c'est aussi possible pour vous, les hommes, il y a un truc comme ça. Mais il y a une déception, vous savez, la piraterie, l'effondrement, on a le chaman, l'homme. Il y a quelque chose qui est vraiment... je suis déçue de la jante masculine et je ne veux plus avoir affaire à eux. Il y a un truc comme ça. Certains, pour certains d'entre vous, ça vous tombe, vous ne l'avez, c'est pas peut-être que c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas pensé, que c'est pas dans votre, ce n'est pas dans votre, à la base, ce n'est pas dans votre préférence, mais vous pouvez faire une rencontre aussi, hein. C'est pour ça qu'on a le doute aussi. Vous pouvez faire une rencontre qui change tout en fait, vous voyez. Voilà, à voir. Donc ça, on a... Ok. Ensuite, sous le paquet, on a tour, fondation solide, succès, suite à des efforts. La carrière va changer énormément. Vous allez avoir beaucoup de succès sur le plan de la carrière, là. Au mois de juin. Les Gemini, au mois de juin. Défendez-vous. Waouh, vous voyez, vous êtes appelé à vous défendre, hein, à arrêter de vous brimer ou à... Enfin, c'est pas le mot que je voulais dire, mais c'est vraiment de vous positionner en version guerrier-guerrière, là. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Défendez-vous, ne vous laissez pas faire. Surtout pour des personnes qui veulent peut-être vous avoir ou vous... être dans l'offensif par rapport à vous, ou mentir, ou user de certains stratagèmes pour pouvoir voilà, soutirer des choses de vous, on vous dit défendez-vous. Flèche, vous êtes sur le bon chemin. La défense, vous devez vous défendre, vous devez agir, vous ne devez plus vous laisser faire. Le plus dur est passé. You know what I mean? Une femme sombre, vous allez avoir vous allez avoir affaire à une femme à la peau ou aux cheveux foncés. Hippocampe, problèmes familiaux, c'est aussi beaucoup dans la famille, hein. Les problèmes que vous avez eus et peut-être des choses que vous avez laissé faire, c'est concernant la famille. Donc on vous dit le plus dur est passé, mais continuez à vous défendre, continuez à vous protéger, parce qu'il y a certaines personnes qui ont abusé peut-être de votre gentillesse. Carte conseil, la lune. On a l'énergie du cancer, du poisson. La lune, ça concerne la maison, ça concerne le foyer, ça concerne aussi le passé. Il y a peut-être quelque chose à régler dans le passé. Une situation à régler concernant la maison, le foyer. L'effondrement, là, c'est ça. Il y a un truc à régler concernant le foyer, la maison. Un logement. Vous devez vous défendre concernant peut-être aussi un héritage. C'est ça, on a l'héritage. Il y a peut-être, on vous a légué peut-être un bien. Et il y a des discordes concernant peut-être la famille, concernant le logement, qui obtient le logement du parent en question. Il y a un truc comme ça. Vous avez le soleil et vous avez le monde derrière. Il y a beaucoup de stress concernant cette situation, mais on va vous sentir victorieux, victorieux. Je vous ai dit, hein, vous êtes en train de changer. Hein. La lune, il y a un truc à terminer là où vous êtes pour pouvoir vous diriger dans une autre direction, les Gémeaux. Voyez, le bonheur, la famille et le nouveau départ. Chez vous, ce dont il est question là, c'est le fou, le 9 de denier, c'est de pouvoir subvenir à vos propres besoins sans dépendre de qui que ce soit. C'est votre challenge et je pense que ça va être votre challenge durant ces 7 prochaines années. Mais il y a une situation qui doit complètement s'arrêter. Accepter de vendre ce bien ou accepter ou faire en sorte d'obtenir ce bien. Et il y a une situation qui doit prendre fin, qui doit s'arrêter là. Et ça concerne, vous voyez, la moto 2 fois. Et rapidement, ça doit s'arrêter rapidement et ça va arriver rapidement. Parce que vous devez aller autre part. Ce que vous vivez actuellement, il n'y a plus de substance. Il y a vraiment une idée où vous devez partir en fait. Hein. Une situation qui est beaucoup trop stressante là.
vous allez avoir une autre vie, une autre... voilà, il y a autre chose qui vous attend ailleurs. Il peut y avoir un travail indépendant, clairement, pour vous. Les Gémeaux, dernière carte pour vous, mois de juin 2026. Ok. Les Gémeaux, Maître Hilarion, le don de guérison. Reçois aujourd'hui à travers moi, Maître Hilarion, un soin énergétique de libération et de guérison de ton corps mental, émotionnel, physique et spirituel. Il t'aidera à guérir les parts de toi blessées ou traumatisées qui t'empêchent d'avancer convenablement sur ton chemin et d'incarner la meilleure version de toi-même. Accepte que j'active en toi ton don de guérison pour ton plus grand bien et celui de tous en accord avec le plan divin. Donc il y a une guérison qui peut prendre place, ou en tout cas, il y a une situation là qui va vous permettre de guérir justement. Sous le paquet, on a Seigneur Shiva, le don de l'équilibre des polarités. Pour demeurer stable et en harmonie, l'équilibre de tes polarités intérieures est primordial. En tant que représentant du masculin sacré, moi, Seigneur Shiva, je peux t'aider à parfaire l'équilibre de tes polarités sacrées, masculines et féminines, de tes ombres et de ta lumière, ainsi que de ton lien à la terre et au ciel. Accepte mon aide en conscience pour recevoir et obtenir cet équilibre énergétique maintenant. On a beaucoup le don, don de guérison, don de l'équilibre. Il y a l'idée de générosité. Pour moi, vous avez des dons, des talents, des capacités que vous pouvez aussi offrir aux autres. Et c'est aussi grâce à ça que vous allez pouvoir vous construire une vie stable aussi. Il y a le don de l'équilibre, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Pour moi, vous avez suffisamment de force pour pouvoir vous soutenir aussi vous-même en réalité. Donc vous me direz tout ça en commentaire, mes chers Gémeaux. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne également. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Bye bye.